Donc bonsoir, donc je vais vous présenter les exos de Kalman qu'il fallait rendre pour ce soir. Au début j'avais fait une première vidéo, mais le problème c'est qu'elle était passée 15 minutes et apparemment sur YouTube on ne peut pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc pour cela, je vais essayer de raccourcir la vidéo, mais au cas où je préfère faire deux vidéos. Une première vidéo qui présentera l'exercice 20 à 21 et une deuxième vidéo qui présentera les exercices 22 à 23. Donc pour l'exercice 21, donc euh, donc on nous donnait donc j'ai fait un PDF regroupant toutes les formules que j'ai utilisées, que vous recevrez aussi par mail. Donc, donc c'était la localisation de mesure par rapport à la distance d'un mur. Et donc tout d'abord on disait que la distance de i c'est égal au déterminant de ui virgule x moins ai plus bêta i. Donc cette formule en fait on l'a expliqué dans l'exo je crois 8 de Kalman, où en fait on expliquait qu'avec une droite, si on prenait le déterminant entre deux vecteurs, et du coup on obtient la distance en fait. Et du coup ui on dit que c'est pi moins ai et divisé par le nombre de pi moins i. Ensuite on disait que du coup on avait dans l'énoncé ai pi di. Donc ensuite on a fait donc le programme ici, dans A égale 2, 1, 15, 5, 3, 12, donc ça c'est dans l'énoncé, B c'est aussi dans l'énoncé, X hat c'est aussi dans l'énoncé parce qu'ils nous disent que X varie de 1 à 2, ensuite ils nous disent que la matrice de covariance c'est égal à 100, voilà, ensuite phi alpha vaut 0, phi bêta, on dit que c'est égal à 1, on initialise C et départ rien, ensuite, bon ça c'est pour initialiser la figure, ensuite on dit pour I allant de 0 à 3, enfin de 1 à 3, pour, allant jusqu'à 3, puisqu'on a 1, 2, 3, pour I allant jusqu'à 3, donc on a que le numérateur c'est égal à BI moins AI, que le dénominateur c'est la norme de n, donc c'est-à-dire la norme du numérateur, que u égale n divisé par la norme de n, et ensuite on implémente dans C, et ici on a défini, ça je vais expliquer dans le poly, que c'est égal à moins u2, c'est-à-dire moins u2,1, donc c'est-à-dire moins u1, virgule u1,1, et donc c'est égal à u0. Et que départ, du coup départ, ça c'est aussi, on l'avait trouvé aussi, je vais expliquer aussi dans la formule, que c'est dans le PDF que je vous renvoie, que c'est moins U0 fois A plus U1 fois A. Ensuite, on implémente un départ, on implémente C, D, ça c'est dans l'énoncé, Y c'est égal à D moins départ. Ensuite, on dit la correction de Kalman. Enfin, je veux dire, j'utilise la fonction de Kalman correcteur que j'ai utilisée dans les précédents exercices qui demandaient. Du coup, maintenant, je réutilise toujours cette fonction pour tous les exos de Kalman maintenant, puisqu'on l'avait défini. Ce qui varie, c'est que des fois, dans la fonction, quand on a affaire à des scalaires, là, je fais diviser par S, et quand on utilise vraiment des matrices, là, je dis que c'est bien l'inverse de S qu'on utilise. Voilà, c'est des petits détails. Ensuite, je trace de i allant à 3, donc de AB qui est égal à i, ensuite je plotte A0, B0, A1, B1, et ensuite je trace des disques en fonction de plusieurs couleurs de la distance et de la couleur i qui est égale à bleu, rouge et jaune. Donc maintenant, si je lance le prompteur, donc il faut que je fasse CD, que j'aille au bon fichier, CD, ah oui, CD, c'était au bureau, Instacrotime, Kalman TT7, Exo 20. Oui, parce que par contre, il faut que j'enregistre tout parce qu'en fait, le problème c'est que je peux pas lancer un programme sur mon prompteur avec un espace, donc c'est pas grave. On va faire CTRL V, donc là, hop, il me faut un espace ici. Non. Il faut que je revienne en arrière. Hop, hop. Espace, non. L'espace il est ici. Donc là je fais entrer. Donc là je renregistre ce fichier save as. Donc on va appeler main. Donc on dit que c'est un fichier Python, enregistré. Hop. Voilà, maintenant il s'appelle main, parce que sinon après s'il y a des espaces ça marche pas, je peux pas le lancer, il n'accepte pas, donc c'est chiant, tout, donc c'est plus facile de faire comme ça. Main.py, donc je lance, et donc là on voit les murs et on voit bien du coup les ellipses qui se dessinent suivant les différentes couleurs. Donc maintenant je vais présenter l'exercice 21, donc tant qu'on y est, on va l'enregistrer en main, comme ça posera pas de problème. Save as exo
21, on va appeler main2 parce que j'avais déjà fait une des poches d'un main2, voilà. Donc dans l'exo 21, donc, on est à 5 minutes, donc c'est bon, on a le temps. Exo 21, donc là c'est nous considère une blind wedge bougeant sur une ligne horizontale. Donc on définit ce mouvement avec x1 égale k1 plus 1, x2 k1 plus 1, enfin avec ces équations d'état. Donc là j'ai expliqué normalement dans un PDF qu'avec ces équations, on se retrouve avec Kalman, puisque ici ça on peut représenter par xk plus 1, ensuite ça on peut le représenter par, en fait on peut représenter cette équation d'état par un filtre Kalman de la forme yA k égale c fois xk plus bêta k. Ensuite on nous dit dans l'énoncé que x1 vaut 0, x2 égale 1, donc ça c'est pour l'initiation, que ici on a une distribution gaussienne égale à 1, que la matrice de covariance suivant x c'est égal à la matrice de covariance x, je voulais dire plutôt, c'est égal à 0,02, voilà, au carré. Donc que la covariance de alpha c'est égal à 0,01 multiplié au carré. Ensuite on nous dit, parce que on va définir, parce qu'en fait quand on fait parce que dans les parce qu'en fait ici quand je l'ai expliqué dans le poly, en fait on a la matrice AK qui est ici là, la matrice AK, c'est où? Ah oui, voilà, la matrice AK ici. En fait, en gros, c'est égal à 1 UK01, et donc on nous dit qu'on applique 1 pour k égale de 0 à 9 et uk égale moins 1 pour k égale de 10 à 19. Voilà, donc on nous demande d'écrire un programme avec le filtre de Kalman. Ensuite, on nous demande de dessiner les matrices de covariance avec une probabilité de 0,99. Voilà. Donc là, si je reviens dans le programme, donc on est à 7 minutes, donc j'ai le temps. Donc là, on a la fonction Kalman correcteur, donc je l'ai utilisé dans le programme précédent. Ici, on a la fonction ellipse, donc que j'ai défini moi, et que en fait j'ai repris d'un ancien exo que j'ai modifié, et du coup j'utiliserai toujours cette fonction dessin ellipse pour dessiner les ellipses de covariance. Donc on va avoir en entrée w bar f oméga, donc ensuite oméga bar, du coup ça sera notre x1 ici de notre Kalman correcteur, et g1 ça sera notre f oméga. Bon, là, et ici 0,99 ça correspond du coup à la probabilité. Donc bon, j'explique pas énormément la fonction, mais bon, l'idée est là. Donc x hat c'est égal à 0,1. Donc ça c'était la matrice de covariance x, la matrice de covariance alpha. Ensuite on initialise x, c'est g bêta y. Ensuite il nous demandait d'afficher l'erreur, c'était ici. Oui voilà, l'incertitude suivant x1. Voilà, et en fonction de k, dessiner le déterminant de la covariance. Donc ça c'était le déterminant, l'erreur suivant x1, et le déterminant x1 qu'on va les tracer. Donc ça on l'initialise à 21. Ensuite, dans un premier temps, on plotte ce qu'on a au départ, c'est-à-dire x hat et g de x. Ensuite on dit pour k égale de 0 à 19, comme j'ai expliqué, si k inférieur à 10, on dit que u égale 1, sinon u égale moins 1. Donc AK égale 1, U et 0,1. Ensuite, on dit que x hat g de x, là on appelle donc la correcteur de Kalman. Ensuite, on appelle la fonction tracé ellipse, et ensuite je plotte justement ce que j'ai tracé. Ensuite, je fais pareil, et ensuite je calcule l'erreur, je calcule le déterminant, et ensuite je fais apparaître les différentes figures. Voilà, donc si je lance, donc ici on a les différentes. Et bien, ah oui, parce que je fais ça, parce qu'en fait j'ai fait une poste 100. Et ici on a bien les ellipses de covariance qui sont représentées ici, dessinées. En rouge on a l'erreur, et ici en vert le déterminant. Donc ça c'est pour la première vidéo. Donc vous voyez, on est à 10 minutes. Donc normalement je pourrais la poster sur YouTube, il n'y a aucun problème. Donc maintenant je vais faire une seconde vidéo pour les exercices 22 et 23. Donc voilà, j'arrête.